Bienvenue de nouveau dans Glamour. De plus en plus, au nombre des meilleurs coiffeurs et visagistes en Côte d'Ivoire, il faut ajouter Alain Chapeau. Ce jeune homme aux doigts magiques transforme en princesse toutes celles qui passent sous ses doigts. Aujourd'hui, avec notre rubrique à la mode, nous allons à la découverte de ce très célèbre coiffeur et visagiste, spécialiste de la coiffure et de l'esthétique. Suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Alain Chapeau. Bonjour. Merci de nous avoir ouvert les portes de ton jardin secret et bienvenue à Glamour. Alors, tu vas te présenter aux téléspectateurs. Tu leur dis qui est Alain Chapeau et pourquoi avoir choisi ce métier de coiffeur visagiste. Je suis à l'état civil, Chapeau et Cravier Alain, sinon Alain Chapeau. C'est d'abord mon nom. Et j'ai rajouté juste le chapeau que je porte parce que être toujours à la tête, c'est pas facile. Hein. Ouais. Et je suis coiffeur, ça peut faire maintenant 10 à 15 ans que je suis dans la coiffure. Et je travaille à mon propre compte depuis 1999. Ça fait un moment. Oui. Et ça n'a pas été facile en tant que coiffeur. Et d'abord, j'ai exercé le métier de la coiffure. Et après, j'ai vu que la coiffure, c'était de l'art. Et la femme était mon inspiration à moi. Donc j'ai décidé d'être visagiste. D'accord. Parce que tout le monde est coiffeur, mais tout le monde n'est pas visagiste. D'accord. Et quelle est la différence entre un coiffeur simple et un coiffeur visagiste? Un coiffeur simple, c'est d'abord un coiffeur qui connaît le métier, qui a exercé le métier pendant plusieurs années, qui connaît un peu comment exercer le métier de la coiffure, d'abord coiffer, tout ça. Et puis le visagiste d'abord, il capte d'abord la femme, il connaît d'abord les points glamour de la femme, comme j'en le dis. D'accord. Il essaye de rendre la femme 2 fois plus belle, de ressortir l'aspect naturel de la femme. Voilà, c'est un peu ça le visagiste. Ok, donc c'est en quelque sorte... un thérapeute, il étudie les formes de visage. Ouais. Il sait quelle coiffure te va. Et si tu as envie de changer de tête, c'est mieux d'aller voir un visagiste. C'est seul le visagiste qui peut te faire changer de tête. D'accord. Parce qu'il sait ce qui te va, ce qui ne te va pas. Parce que d'abord, il cherche à rentrer, il demande d'abord qu'est-ce que toi tu aimes d'abord. Et après ça, il commence à te donner un autre style, mais qui est plus glamour, plus tendance. Un style... D'accord. Alors, même si on rêve d'avoir la même tête que notre meilleur ami, la même coupe de cheveux que notre meilleur ami, le plus important, c'est de demander des conseils à un coiffeur visagiste. Ça ne sert à rien de vouloir copier. C'est un spécialiste. Voilà, le spécialiste, lui, il connaît. Il va te donner plus de conseils parce que ce n'est pas toutes les coiffures qui vont avec tout le monde. Voilà. À Abidjan, on a un problème. Parce que tout le monde veut ressembler à l'autre. Alors que moi, ça me gêne. Donc, j'ai fait plein de recherches. J'ai décidé de me perfectionner moi-même sur le net. Et au fur et à mesure, je me suis lancé aussi dans le maquillage. Et donc, je fais, le maquillage. Voilà. Donc, tu es coiffeur, visagiste. Coiffeur, maquilleur, visagiste, conseiller, formateur. Waouh, esthéticien aussi. L'esthétique, je ne me suis pas encore lancé dedans, mais je donne quelques conseils. Mais comme j'ai mon esthéticienne, je pense que ça va avec. D'accord. Donc tu fais à peu près de tout. Un relooking en général. Ok. Donc les clients sont entièrement changés en princesse sous tes doigts magiques. D'accord. Est-ce que je peux savoir ton rapport avec la beauté? La beauté pour moi c'est de l'art. Être belle femme, ça dépend de tout un chacun. Parce qu'il y a de belles femmes qui ne font pas ressortir l'aspect naturel, je dis. D'accord. Oui. Parce que elles sont belles, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, comme on le dit. Donc, il faut faire ressortir. Il faut être encore plus belle. Savoir s'épiler, tracer les sourcils, savoir se maquiller naturellement. Parce que ce n'est pas tout le temps que le coiffeur va te maquiller ou le maquilleur ou la maquilleuse va le faire. De temps en temps, toi-même, il faut apprendre à te maquiller, souligner les traits fins du visage et puis être plus naturel. Ça aussi, ça fait partie. C'est pour moi la beauté, c'est là, c'est être toujours coquette. Même un homme doit être toujours beau.
pas forcément ressembler à ses amis, mais rester toujours beau. Donc tu ne t'occupes pas seulement des femmes, mais également des hommes. Bien sûr. Tu fais du tout. Oui, je relook aussi de temps en temps. Quand on me demande, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis toujours pareil. Hein. Moi, je ne change pas de tête. J'ai toujours la tête, les cheveux courts. Oui, c'est vrai. Je mets toujours le chapeau, toujours dans mes petites chemises. Je n'essaye pas de déborder, pas le pantalon qui tombe, comme la mode de maintenant. Toujours bien mis. Toujours bien mis en tant qu'irresponsable. Puis c'est ça, la beauté. Oui. Donc tu arrives à faire sortir le charme de la personne. La personne, c'est tout ça. D'accord. C'est très important. Ouais. Ok. Quel est ton meilleur souvenir de la coiffure? Ben, mon meilleur souvenir, c'est mon concours que j'ai participé en 2002. Le concours de Shofton Carson d'Akelori a organisé un grand concours de la coiffure où j'ai représenté Port-Boué parce qu'avant j'étais à Port-Boué dignement et j'ai été classé deuxième. J'ai eu un souvenir pas possible parce qu'il y avait tellement de monde qui me supportait et la commune avait fait venir peut-être 9 cars pour me supporter alors que dans les autres communes c'était pas pareil. Moi je pensais même pas que les gens allaient venir. Ils avaient fait des t-shirts à mon nom. Et quand on m'a présenté à l'hôtel Ivoire, je suis sorti. La surprise. Quand je me suis présenté, j'ai pleuré les larmes. Le concours n'avait même pas encore commencé, mais je pleurais parce que je me suis dit, si je ne gagne pas, ça sera dommage. Donc ça m'a marqué. Et j'ai représenté dignement la commune de Port-Boué. Et je me suis dit que je devais être le meilleur, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait beaucoup grâce. Dieu voulait me positionner quelque part où lui-même il avait la main sur moi. D'accord. Ok, donc revenons à ton métier de coiffeur visagiste, qui est celui qui m'intéresse le plus. Alors moi j'aimerais savoir, donc tu es coiffeur visagiste, tu t'occupes de la forme du visage et tout. Donc tu es à mesure de détecter quelle est la coiffure adaptée à un visage carré, ovale et long. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples? Ben, ça dépend. Tu sais, il y a des personnes qui ont un long visage. Ce n'est pas toutes les coiffures qui leur vont. Ceux qui ont des visages ovales. Par contre, les coiffures les vont, mais ce n'est pas tout qu'elles doivent porter. Parce que souvent aussi, ça dépend de la forme des sourcils. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont jolies, mais elles ont des sourcils qui sont descendus. Souvent, la femme, elle est belle. Il y a quelque chose qui manque. Tu es là, tu dis, il y a quelque chose qui manque. Truc là qui manque. Voilà. Donc, c'est là vient le visagiste. Parce que j'essaie de positionner. Je dis, ma chérie, tu es belle, mais il y a un tout petit truc là, ça ne va pas. Il faut que je te dise. Et puis voilà, je t'essaie de t'emmener au droit chemin. Et puis là, parce que même aujourd'hui, il y a des femmes qui n'aiment pas se maquiller à cause de quoi? Des maquillages vulgaires qu'elles ont l'habitude de voir. Les tracés des soucis qui, je ne sais pas, qui vont... Par contre, qu'elles viennent voir le professionnel qui vont à l'arrière. Voilà, le professionnel que je suis. Je dis non, je trouve d'abord le fond de teint adapté au type de peau. La poudre. Et je te conseille comment tu dois tracer ton crayon, tout ça. Donc tout ça, ça fait partie de mon métier aujourd'hui. Moi, je vois toujours la femme belle et bien mise. Moi, ça me fait plaisir. Voilà. Ok, est-ce que tu as une icône de beauté? Je ne sais pas trop dire parce que déjà, les gens m'aiment bien dans la coiffure, comme vous le savez bien. Mais en même temps, je suis un peu réservé. J'ai beaucoup honte aussi du public. Ah bon? Oui. Ah, ça se sent pas, on dirait pas. Non, mais tu sais, je suis obligé de faire avec. Oui, je suis obligé de faire avec parce que... Mais ça ne se sent pas du tout, même avec le avec. Je suis obligé de faire avec. Non, je suis obligé de faire avec, je te dis franchement, parce que affronter un public, c'est pas facile. Peut-être aussi c'est de vaincre ma timidité que j'ai essayé d'affronter le public. Donc ça fait que c'est passé facilement. Parce que moi, à l'école primaire, je suis le plus calme de mes amis. Je ne parle pas parce que j'ai peur d'être offensé. D'accord. Voilà, j'ai peur d'être offensé. Donc je connais ma place. Moi, très sensible. Je connais ma place. Voilà. En même temps, j'apprends le métier, mais je connais ma place. Mais les gens m'aiment bien, les coiffeurs m'aiment bien. Et j'ai pas de problème avec mes collègues coiffeurs. Et on s'entend bien, on se taquine, on fait des trucs. Moi, là même, on fait la formation gratuitement des coiffeurs.
c'est pas facile. Elle donne D'accord, un des grand jeunes qui coiffeur, sont des jeunes coiffeurs qui sont vraiment veulent se intéressés. lancer. La formation n'est pas ce qu'il faut, mais on fait avec parce que tout le monde se débrouille. On veut que les jeunes soient vraiment professionnels dans le métier. D'accord. C'est mieux d'être coiffeur. C'est bon d'être coiffeur, mais c'est mieux d'être professionnel. Ah oui. Oui, parce que ce qu'on voit sur le marché, c'est quand même dommage. Un coiffeur ne peut même pas conseiller des produits à une cliente. Ce qui n'est pas normal. Il faut d'abord connaître le type de cheveux de la cliente. D'accord. Il faut connaître la texture. Il faut savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et c'est dommage qu'on voit dans les salons de coiffure. Elle arrive, la dame arrive, la cliente arrive. Oui, toute perdue, Voilà. parce qu'en principe, on cherche à avoir des conseils et tout. Et ma chérie, utilise ce produit-là, ça va t'aller. Mais après, la femme a des problèmes, tout et tout. Et après un défrisage, on fait une teinture. Mais je ne sais pas où ils ont appris la coiffure. Alors que la coiffure, c'est de l'art. Un coiffeur, c'est un artisan de la beauté. Tu vois? C'est tout C'est un un artisan, art. oui, c'est de l'art. Donc quand chez moi, la femme doit être bien mise quand elle vient chez moi pour un mariage comme ça, j'étais relou. Mais quand tu sors de là, tu dis vraiment, je suis venu chez Alain Chapeau, je ne regrette pas. Je sens que j'ai changé. Elle se regarde dans le miroir et puis elle ne se reconnaît pas. Elle dit, Alain Chapeau, tu connais ton travail. Oui. C'est de ça il s'agit. Voilà, faut connaître le travail, faut apprendre le travail jusqu'au bout. On finit jamais d'apprendre. Et on meurt coiffeur. Voilà. On ne t'enlève pas le titre de coiffeur, tu meurs coiffeur. Donc ça va mettre des années, mais il faut apprendre le travail. C'est ce que je demande. Donc autant apprendre la coiffure, Voilà, autant bien l'apprendre. Je demande à mes collègues de ne pas avoir honte de venir apprendre. Alain Chapeau, il est ouvert à tout le monde. Hein. Si Dieu m'a donné cette grâce, c'est que je peux partager. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, c'est parce que tu peux partager qu'il te donne. Dieu ne donne pas à tout le monde. Donc pour moi, je dois partager mon savoir-faire. Donc Alain Chapeau, c'est un coiffeur pour tout le monde. Tout le monde peut venir se coiffer chez Alain Chapeau. D'accord. Donc tu as une institution ouverte aux jeunes coiffeurs, surtout aux jeunes et à ceux coiffeurs qui ont besoin pas. d'expérience. Et ceux qui n'en ont pas encore et qui veulent Donc, apprendre il n'y la a pas de coiffure. problème. D'accord. Les portes sont ouvertes. Donc ils peuvent se rendre tranquillement chez Alain Chapeau Voilà. et bénéficier. On essaye de discuter et puis on va tomber d'accord. 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 Et tu assistes aussi à beaucoup de défilés, c'est ce qu'on a constaté. Est-ce que c'est facile? Mais c'est pas Comme facile parce que métier. déjà, Miss Côte d'Ivoire, pour être un coiffeur de Miss Côte d'Ivoire, il faut te réveiller tôt. Il y a d'abord beaucoup de stress. Oui, Surtout le stress. on imagine. Beaucoup de stress. Il faut avoir une équipe qui est dynamique, qui D'accord. a la même vision que toi, Ok. pour pouvoir faire les mêmes coiffures que toi. Parce que s'il y a un problème, c'est toi le responsable. Oui. Est-ce que tu travailles toujours avec la même équipe ou bien tu recrutes? Je travaille avec la même équipe et chaque fois je rajoute d'autres personnes qui veulent vraiment avoir cette expérience de coiffer les mannequins, les Miss Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est pas facile. Quand vous voyez la télé, c'est en moins de combien de temps on coiffe. Oui, ça Pendant va que vite. l'artiste passe, il faut que je me débrouille à coiffer toutes les candidates. Il y a beaucoup de pression. En même temps, la maquilleuse maquille, le coiffeur il coiffe, l'habillé il habille, le styliste il habille. Donc voilà. Et c'est toujours avec cette parfaite finition. Oui, ça ne sert à rien d'être coiffeur de tout, mais il faut avoir d'abord l'expérience, il faut fréquenter les personnes. Moi, j'ai eu cette chance, mais pas. Je me dis que c'est cette chance que Dieu m'a donnée. Parce que moi, je n'ai pas suivi les gens, j'ai affronté en même temps les événements. Et mon premier défilé, je me souviens bien, c'était avec Léonie Amangwa, qui est décédée, paix à son âme. Oui. C'était mon premier défilé que j'ai fait. Et tout le monde a aimé. Après, j'ai eu un autre défilé avec Nicole Amian. Et après, après Nicole La Amian liste est est là. venu le Yé. Oui. Pendant ce parti avec Isabelle Hano, le cabaret de la Saint-Valentin. Et le défilé avec Alain Niava, Femme Gilles Touré. Wow. Plein de défilés. Oui. Et voilà, Unuas, les catalogues. Et après, l'État Gonin. C'était pour moi une expérience de tous les jours. Et voilà, coiffer les mannequins dans plusieurs défilés, les dîners, tout ça, c'est pas facile. Dans tous ces défilés auxquels on t'a vu à l'œuvre,
et puis avec de tellement belles coiffures, des coiffures aussi belles les unes que les autres. Comment fais-tu pour tenir? Est-ce que tu as un secret qui... Bon, pour moi, le secret, c'est Dieu pour moi. Moi, je m'appuie toujours sur Dieu. Parce que dis-toi que dans ce métier, personne n'aime son ami. Tout le monde est intéressé de ce que tu fais. Personne n'aime son ami. Tout le monde veut ta place. Donc, en même temps, mon appui, c'est Dieu. Et puis, j'ai quelques tatas qui me donnent beaucoup de conseils. Donc, je prends la peine d'exercer les conseils et de connaître ma place. D'accord. Donc, toujours aux sources. Tu retournes aux sources et puis voilà. Tu tiens le coup. Ouais, c'est pas facile. D'accord. Il t'arrive de faire combien de têtes par défilé? Ça dépend souvent. Tu vas jusqu'à combien de coiffures? Ben, ça dépend. Pendant les défilés, on ne fait seulement qu'une seule coiffure. Mais il faut préparer 2 heures avant les mannequins. Voilà. Sinon, quand c'est les événements comme Miss